Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot, tout à fait d'actualité, puisque nous allons aborder l'année 2025. Alors je vous ai fait il y a quelques jours le tirage des prédictions générales, pour comment ça peut influer sur notre vie, quelles vont être les énergies qui vont influer sur notre vie en 2025 par rapport à nos projets personnels, par rapport à nos et vos souhaits. Je vais dans ce tirage que je vais réaliser donc aujourd'hui plutôt m'intéresser aux perspectives pour la France, puisque comme vous le savez, depuis pas mal de temps, mais tout particulièrement ces derniers mois et ces dernières semaines, en ce 26 décembre 2024 que nous sommes, eh bien, nous pouvons, je pense, considérer que le pays est plutôt malmené, que ça sème pas mal de troubles, d'inquiétudes et d'incertitudes, et donc je vais humblement, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, tenter d'éclaircir cela, voir sous quels auspices pourrait se présenter cette année 2025. Je voudrais aussi attirer votre attention, et ce qui a aussi attiré mon attention, c'est qu'il y a quelques semaines, c'était vers le début de l'automne, j'avais ce sentiment qu'il se passerait quelque chose d'assez fort vers le début du printemps. J'avais un truc vers le mois de mars, et du coup, depuis quelques jours, j'ai ça qui me titille, et j'aimerais bien aller vérifier ce que va à nouveau me dire le tarot pour ses perspectives 2025 pour la France, donc restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et petite parenthèse, puisque nous sommes le 26 décembre et que ça se termine dans quelques heures, je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, vous avez jusqu'à ce 26 décembre, 23h30 très exactement, pour bénéficier de cette offre de Noël par rapport à mes consultations de voyance, consultation à 45 € au lieu de 60 habituellement. Si vous souhaitez en profiter, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, dans la première zone de commentaires. C'est jusqu'à ce soir, 26 décembre, 23h30, dernier délai, sinon après on retourne au tarif habituel, et pour lequel donc vous pouvez bénéficier de mes consultations de voyance particulières, privées, en vidéo, au tarif de 45 € au lieu de 60. Bien, allez, ceci étant dit, je vais donc regarder pour ces prédictions 2025 pour la France grâce au tarot de Marseille. Je vais commencer avec le tarot de Marseille. Et on va voir ce que ça nous donne. Bon, comme vous le savez, c'est compliqué. C'est mon avis, cette histoire n'est pas terminée, loin de là, et surtout les conséquences que ça peut avoir. Hop, allez, zou. Je vais baisser un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir. De toute façon, je vous les présenterai au fur et à mesure. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par celle-ci, je sais pas pourquoi, mais ça me dicte ça comme ça. Hop, bien. Je vais prendre le tarot basque pour essayer d'en savoir un peu plus. Alors, j'aurais tendance à penser, et ça rejoindra un petit peu le sentiment que j'avais tout à l'heure, que cette histoire n'est pas encore complètement finie. Ces bouleversements ne sont pas encore complètement finis. J'ai sorti l'arcane de Battler. Alors, prenons quand même, on peut voir les choses dans le verre moitié vide et le verre moitié plein. Alors, j'avoue qu'à titre personnel, j'aurais tendance à voir ça plutôt pas bien. Mais si je me réfère au tarot, les énergies sont... on va dire, nous dit que ça va bouger, certes, mais que ça va pouvoir s'arranger. Alors on verra dans quelle mesure. Mais j'ai sorti le Battler. Donc on nous annonce quand même une forme de changement, de rupture avec le passé, de nouvelles possibilités. Donc, mais on nous annonce une rupture, un changement, et donc autre chose que ce qu'on a connu dans le passé et ce que l'on connaît encore à ce moment où je tourne ce tirage. Ça veut dire qu'il va y avoir des changements, des bouleversements. Ça, c'est plutôt assez intéressant à noter. Nous voyons donc notre Battler, qui est synonyme d'activité, de changement. Le Battler, c'est le mouvement. C'est pas on attend, on subit, on continue comme ça. Le Battler est quelque part une forme d'entrepreneur. Il change, il regarde le futur dans une autre direction. On voit qu'il a les atouts, les outils qui sont disponibles sur son établi pour que ça change. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça veut dire quand même qu'il a vécu et que nous vivons encore en ce moment une période plutôt délicate et difficile, mais que fort de juste ce qui est essentiel et indispensable, il peut se projeter dans un nouveau futur vers de nouvelles directions. Donc ça voudrait dire que si on se projette dans un nouveau futur, dans de nouvelles directions, c'est que forcément il y a du changement par rapport à ce qui est encore présent. Et
Pour recouvrir ce battleur, et donc en complément de cet arcane de battleur, j'ai sorti l'arcane le soleil, hein, et on voit bien donc du coup le retour de la lumière, de nouvelles unions, de nouvelles associations, mais de nouveaux choix. Voilà, je pense qu'on peut retenir quand même ces éléments assez importants. Nouveaux choix. Bon, voilà, ça semble plutôt positif, hein. En tout cas, l'énergie à l'heure du choix sera, semble-t-il, plutôt positive, hein, puisque nous sommes sous l'énergie du soleil et que le soleil est une énergie de vie. Donc, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'en fait, ce qui motive aussi ce tirage, hein, et comme j'ai pu en parler tout à l'heure, euh, vers le début de l'automne, hein, j'avais un changement qui allait intervenir, hein. J'avais des bouleversements, véritablement. J'avais souvent la tour qui sortait, et des choses comme ça qui nous annonçaient vraiment un bouleversement. Et donc, ça laisserait quand même augurer que par rapport à la situation actuelle, à ce moment où je tourne ce tirage, en ce 26 décembre 2024, le futur nous annonce aussi des bouleversements, des changements, mais on a des précisions supplémentaires par rapport à ce que j'avais il y a quelques semaines, hein. On voit que ce changement il intervient par le fait de choix. Voilà, de choix et d'une volonté de rupture avec le passé. Et on voit quand même qu'on va le faire, on a les atouts, les outils pour que ça change. Donc ça, c'est quand même l'élément positif. Et je le disais tout à l'heure, j'aurais plutôt tendance à être pessimiste quand je vois comment ce que l'on vit et comme la tournure prenne les choses. Mais voilà, à l'heure du choix, nous serons plutôt optimistes parce que, certes, il ne restera pas forcément beaucoup d'atouts et d'outils, mais on aura l'essentiel et la possibilité de faire et de rebâtir autrement. Donc ça laisse quand même présager, envisager beaucoup de choses, et je ne voudrais pas entrer dans la moindre spéculation, c'est pas mon but et c'est pas le but de ce tirage, mais voilà, je peux vous laisser y réfléchir, et je pense qu'on voit quand même que le tirage en lui-même, à terme, l'énergie qui trône derrière tout ça, c'est qu'on pourrait quand même avoir beaucoup de lumière. En attendant, parce que on n'y est pas encore tout à fait, hein, il va se passer encore quelques semaines dans tout cela, on voit qu'on est avec l'ermite et puis qu'on est avec la lune. Et donc, ce qui se passe, c'est que on voit bien que, notamment avec cet arcane la lune, qu'il y a pas mal de zones d'ombre, de blocage, de manque de visibilité, et qu'il est assez difficile de prendre des décisions, hein. On voit bien le crabe coincé dans la mare ici, entre les deux loups, puis bah, c'est la nuit, donc c'est un peu la pénombre et on n'y voit pas très clair. Et puis, bah, face à tout cela, on voit bien que ce grand sage, hein, cet ermite, qui est un peu seul d'ailleurs, hein, il est forcément seul, c'est un ermite, pas très entouré forcément, mais il avance lentement mais sûrement, il essaye de comprendre, il essaye de se faufiler dans ce magma, dans cette situation difficile, dans cette obscurité ici présente, hein, et face aux difficultés que représentent notamment ces loups et cette obscurité. Mais bon, ça avance, voilà. Donc on voit qu'il y a la marge de manœuvre est étroite, que les possibilités ne sont pas très nombreuses, et qu'effectivement on peut s'interroger au moment où je suis en train de parler, en train de faire ce tirage, et qu'effectivement ces facteurs d'inquiétude sont bel et bien présents, mais qu'il y a quand même une possibilité, la manœuvre, et c'est surtout la réflexion, le bon sens, l'expérience qui vont triompher, et que donc on pourrait quand même voir à un moment donné, voilà, de nouveaux personnages peut-être intervenir, qui ont beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience, une forme de sagesse, et voilà, peut-être venir dénouer cette situation. Ce sera à suivre et on verra au fur et à mesure des événements. Mais ça semble quand même assez possible vu comme ça. Dans les médias, alors on nous dit quand même de rester assez optimiste, hein, d'accord, mais il y a quand même un message derrière. Euh, j'ai sorti la papesse recouverte de la force. Alors la papesse va plutôt bien dans le sens d'ailleurs de l'ermite, hein. C'est une spirituelle, c'est une personne sage qui trône, donc qui a acquis une forme de position dominante, qui a une très grande expérience de la vie, qui écoute beaucoup ses intuitions, qui regarde le grand livre de la vie, ce qui est gravé dans la pierre, ce qui marche, ce qui marche pas. Ça sert à rien de faire. Suivait son raisonnement, elle nous dirait ça sert à rien de faire des trucs extravagants, des trucs uluberlus. Enfin voilà, elle dit il faut juste aller au plus simple, au plus essentiel, à l'évidence. Voilà, ne nous égarons pas, nous dirait-elle. Et en même temps, on nous dit, mais par contre, il va falloir faire preuve de force, de courage, de vigueur et d'audace un peu, hein. C'est ce que fait ici cet arcane, la force, hein. Et on voit cette femme ouvrir donc majestueusement et avec brio et succès la gueule du lion, ce qui, comme ça, au premier abord, peut sembler une tâche impossible. Eh bien, on le voit qu'elle le fait, qu'elle réussit. Et donc, elle nous dit qu'il va falloir réussir, ces deux arcanes nous disent qu'il va falloir réussir l'exploit avec le bon sens, le, ce qui a fait ses preuves, un retour à la logique, un retour aux sources. Alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que sans doute que nos modes de vie, le fonctionnement de nos sociétés, et tout particulièrement de la nôtre, hein, de la société française, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans ce tirage,
est parti sur des voies uberluesques, je crois qu'on pourrait dire ça comme ça, et que oui, il va falloir retourner un peu à une certaine forme de logique et de bon sens, à certains fondamentaux, et que bon, il y a du travail, hein, il y a du pain sur la planche, mais on nous annonce quand même la réussite et le triomphe, et que par là même, si on veut voir plutôt le côté positif, c'est que les atouts, les outils sont là. Voilà, suffit d'aller les rechercher, retourner aux sources en fait en quelque sorte, hein, mais la source elle existe bel et bien. Et puis faire preuve de courage pour peut-être atteindre cette source et puis reprendre là où peut-être les choses se sont mises à déraper. Mais voilà, on voit que c'est possible et que voilà, avec force et vigueur et triomphe, on va y arriver. Pour l'instant, alors c'est vrai que ça peut sembler comme ça encore un peu compliqué, hein, cet instant où je le dis, mais on a un petit peu plus loin et je vais essayer de vous dater ça, hein. Un peu plus loin, on voit ici avec l'impératrice et à nouveau cet ermite, hein, qui a quand même une idée de triomphe et de sagesse par rapport à tout ça, donc une forme de retour d'équilibre, mais qu'on continuera à marcher sur des œufs et qu'on devra continuer cet effort de sagesse, de retour aux sources, de fondamentaux, voilà, de prudence, mais en même temps avec une forme de sérénité, hein. Notre ermite est quelqu'un d'assez serein. Et puisque je vous disais, j'allais essayer de vous dater à peu près ce que j'ai dans ce tirage, hein, on voit quand même que là, instant T, c'est assez compliqué. Bon, ça va être encore sans doute compliqué quelques jours, allez, peut-être encore un mois, mais assez rapidement, les choses vont bouger. Assez rapidement, les choses vont bouger et on va rentrer dans cette période où, bon, allez, c'est bon, on va retourner aux fondamentaux, il est absolument utile, indispensable, nécessaire, de gré ou de force d'ailleurs, de force, j'ai sorti la force, hein, que les choses se fassent et donc on voit quand même que le mouvement, la nouvelle impulsion, les nouvelles perspectives en tout cas vont s'amorcer. Donc ça c'est assez intéressant et donc quand je parle de ça, ça va commencer dans les semaines qui viennent, je dirais dans le mois qui vient et ça va être l'énergie du trimestre en gros, hein, ça va être l'énergie du trimestre, ce qui nous amènerait donc assez logiquement, hein, ce que j'avais plus ou moins perçu, ressenti vers le mois de septembre-octobre, hein, quand je disais que je pense qu'il va se passer quelque chose autour du mois de mars, donc ce sera auguré. Alors peut-être que ce sera le 28 février, peut-être que ce sera le 2 avril, hein, mais voilà, grosso modo, j'ai plutôt une idée que ça tourne vers le début mars, moi. Et, donc là, on sent qu'on va rentrer dans une période qui va être vraiment de reprise en main des choses, de la force, hein, voilà, j'ai vu ici, et avec, mais agir avec vigueur pour un retour aux sources et aux fondamentaux, ce qui est vraiment nécessaire, utile, indispensable, quoi, hein, c'est dans cet esprit-là que je le dis. Et puis, enfin, en tout cas, que je le ressens par rapport à ce tirage. Et puis, on voit qu'une fois tout cela fait, remis en place, eh bien, il y aura ce deuxième cap. Et je pense que ça va occuper une bonne partie de cette année 2025. C'est-à-dire avec l'impératrice et l'ermite, où on va continuer, dire, bon, voilà, on a eu des résultats, on est retourné vraiment fondamentaux, on a repris le bon chemin, la bonne voie. Alors, c'est pas parce que on a pris le bon chemin, la bonne voie que tout est gagné. Il va falloir continuer à progresser pour avoir les évolutions et au passage et au fil des kilomètres, récupérer nos trophées et nos résultats. Mais voilà, on voit qu'on continuera donc avec cette forme de prudence, cette continuité, cette volonté, donc une forme de stabilité qui se dégagera, mais je dirais à partir voilà, de mars-avril, hein, quelque chose, enfin on saura plus où on en est à partir du printemps. Et on va continuer sur cette voie qui va commencer dans les jours et semaines qui viennent, mais voilà, je pense que le mois qui vient nous amène encore des changements. Par rapport à ce 26 décembre où je tourne ce tirage, je pense que le mois qui vient va nous apporter du changement. Et puis ensuite, on va rentrer dans une logique de fondamentaux qui va perdurer, qui amènera, qui vraiment va se manifester vers le mois de mars, et qui ensuite va perdurer sur le reste de l'année, parce qu'il faudra garder cette énergie. Quoi qu'il en soit, la force et la tempérance, hein, nous disent que de toute façon, et je ressors à nouveau la force, hein, qu'il va y avoir quand même un changement, d'accord, un triomphe, mais que les choses vont être saisies à bras le corps, mais qu'on doit, même si ça bouge beaucoup, si ça chahute beaucoup, que ça soulève des questions, on nous dit qu'avec la tempérance, il va falloir peser le pour et le contre. Je pense que vraiment on est dans cette fin de cycle plus que jamais. Alors il y a longtemps que la fin de cycle a commencé, j'ai pu souvent d'ailleurs vous soulever ça dans les tirages qui datent maintenant parfois de plusieurs mois, voire même de 2-3 ans. Je veux dire, on rentre dans un cycle, il va être long parce que forcément, comme tout changement, il y a des énergies qui voudraient que ça change vite, puis d'autres qui voudraient que ça change pas du tout, et donc il y a toujours cette dualité qui a été d'ailleurs extrêmement présente, hein, dans cette année 2024, et même par rapport à des problématiques personnelles, hein, vous avez pu le sentir dans les tirages tarot que j'ai pu vous effectuer. Je disais souvent une espèce de dualité, de chape de plomb qui a été là toute l'année 2024, qui a freiné beaucoup les choses. Là, on voit qu'on va être plutôt dans un cycle de changement,
changement et que même du coup voilà ce changement qui était amorcé il y a assez longtemps là c'est en train de se manifester parce que la dualité se termine, les énergies qui ralentissaient, qui freinaient, qui voulaient pas trop que ça change, et ben voilà, c'est la fin quand même, donc voilà, ça aurait pu se faire plus vite, mais quoi qu'il en soit, les choses se font, et après la nuit revient le jour, après la pluie vient le beau temps, et voilà, donc même si ça chahute un peu, même si ça peut être un peu compliqué par moment, on voit quand même avec la tempérance que tout cela est amené à s'apaiser et à s'améliorer, et puis la leçon en tirée, en tout cas, de ce tirage, hein, notamment avec la justice recouverte par l'arcane sans nom, donc entre guillemets cette mort qui nous annonce une renaissance, et bien on voit bien qu'il y a un grand changement qui s'annonce quand même par rapport à cette situation pour la France en 2025, donc qui est plutôt synonyme de renaissance. Alors je vais préciser pour les personnes qui ne connaissent pas très bien le tarot, parce que voilà, des fois, la mort, le squelette, on se dit oh là là, il va se passer une catastrophe. Eh ben non, pas du tout. Hein. Ça symbolise plutôt le renouveau, la renaissance, mais le changement profond, d'accord, le changement profond, la page qui se tourne, le nouveau livre, le nouveau chapitre. Et puis avec la justice, hein, qui ramène ici une forme d'équité, d'équilibre. Donc c'est bon hein, à prendre cette association de cartes, hein, de voir que effectivement, cet arcane sans nom, cette mort, entre guillemets, cette page qui se tourne va nous ramener une forme d'équilibre et d'équité, de stabilité, donc c'est plutôt bien. Bon, il faudra continuer à la préserver, hein, mais cette stabilité, parce qu'il faut que les plateaux restent en équilibre, mais ça annonce plutôt bien. Et en synthèse, hein, on nous dit que cette situation inconfortable par laquelle nous sommes encore noués par une patte, hein, comme ça et tout, va se retourner, mais on voit quand même que ça va pas se retourner tout seul, hein. Ça implique un effort de notre part. Notre personnage ici, il est pendu par une jambe, mais juste par une jambe, il est un peu détaché, il pourrait se détacher avec un petit peu de volonté de se dire, bon allez, je fais un effort, j'enlève le dernier nœud, je me détache, parce qu'il peut le faire. Et voilà, ça nécessite un moment de, quand même, de prise en main des choses, et de force, hein, c'est ce que fait notre femme là avec qui ouvre la gueule du lion. On nous dit il va falloir quand même qu'on agisse, hein, qu'il y aura une petite part de volonté de vouloir changer les choses, de ne pas avoir peur du changement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici l'arcane Le Monde, hein, qui nous a dit que donc tout cela, tous ces efforts vont être récompensés, ces changements vont être récompensés, et qu'on arrive à une forme de triomphe. Alors bien sûr ce sera le triomphe de cette année 2025, donc on le mesurera pleinement en fin d'année 2025, mais c'est la couronne de laurier, hein, donc on voit quand même que tout cela va avoir réussi. Alors pour vous faire une synthèse, mais je pense que vous l'aurez faite en grande partie par vous-même, hein, on voit qu'il y a des changements qui sont en train de s'amorcer. Alors il y a encore une période, là, quelques semaines, un petit mois, 3 semaines, un mois, où les choses vont pas forcément changer profondément, mais il y aura quand même de plus en plus une prise de conscience que les choses, bon voilà, faut que ça change, c'est plus possible. C'est ce que fait ici notre battleur, il va regarder de nouveaux horizons, donner de nouvelles perspectives. Donc ça c'est plutôt bien, on voit que les choses avancent, c'est pas très coordonné, hein, parce qu'on a le chariot, alors on a une reprise en main des choses, on a les rênes en main, mais on voit qu'il y a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche, grosso modo il est connu, il est évident ce qu'il faudrait faire et ne pas faire pour que cela fonctionne, et par rapport à la situation telle que nous sommes, eh bien, il n'y a pas 36 000 choses à faire, donc toute cette prise de conscience va être faite, mais ça va chahuter un peu parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le chemin, mais de toute façon, il y a une nécessité de retourner à une forme de sagesse et de fondamentaux et de réflexion, et voilà, et c'est ce qui va se faire parce que il faut sortir de ce passage qui est un petit peu compliqué, hein, qui se met un petit peu d'obscurité. C'est pas parce que c'est l'obscurité que c'est complètement négatif derrière, hein, que le jour qui va se lever après sera un jour gris et pluvieux, mais en tout cas, tant qu'il fait nuit, on ne sait pas trop, quoi. Et donc ça sème pas mal de questions. Et on voit que pour sortir de cette période qui est quand même pleine d'interrogations, et je pense qu'on peut dire en ce 26 décembre que oui, la période dans laquelle nous vivons est pleine d'interrogations, on voit que c'est la sagesse, le retour aux sources, le retour fondamental à l'essentiel, et j'ai pu en parler assez souvent ces derniers temps, qui va primer. On voit quand même qu'on va vraiment acter et bosser là-dessus, et s'orienter vers ça, et j'en parlais aussi depuis assez longtemps. Ça va porter ses fruits, hein. Ça va porter ses fruits, donc ça on voit, et donc passer ces 3 semaines à mois un peu où vraiment il y a une prise de conscience, et bon voilà, on se dit que de toute façon il faut vraiment que les choses changent. On voit qu'on va rentrer dans un cycle qui va être plus
plus fort, avec vraiment des événements forts que je situerai moi vers le mois de mars, hein, qui est vraiment une rupture, un changement, une mutation, enfin voilà, et surtout voilà, de nouvelles perspectives avec un effort qui va bien sûr devoir se continuer tout au long de l'année 2025. Changement profond, hein, on l'a ici avec l'arcane sans nom et la justice, et puis voilà, cette volonté de changement va continuer, et on va impulser dans une nouvelle énergie, dans de nouvelles voies, de nouvelles directions qui vont porter ce fruit, et au fur et à mesure qu'on va parcourir le chemin de cette nouvelle direction, kilomètre par kilomètre, on va pouvoir engranger les fruits de ce que l'on va retrouver au passage, mais qui seront plutôt positifs. Voilà, mais il y a une volonté de vouloir changer, de retourner la situation et d'agir quand même, hein, et on peut se délier, on peut se dénouer de tout cela. Donc voilà, ça veut dire aussi que parfois imaginer les choses différemment qu'on les imagine aujourd'hui, se projeter différemment, et en tout cas il va falloir sortir de ce mauvais pas, de cette situation qui semble inconfortable, hein, qui est inconfortable si on juge par ce pendu qui a la tête en bas, c'est inconfortable. Mais on voit que ça va réussir, hein, ça va s'arranger. Donc eh bien, les inquiétudes qui sont les nôtres au jour d'aujourd'hui, qui sont, me semble-t-il, légitimes, vont pouvoir s'estomper, mais elles vont pas s'estomper parce que ça va juste s'arranger en restant un peu pareil, mais pas trop changer, non. Et ça va s'estomper parce que visiblement il y aura un vrai nouveau cap, un vrai nouveau changement qui semble s'impulser pour tout un tas d'événements, alors qu'il est difficile de prévoir tout de suite parce que je ne me risquerais pas tout de suite trop à le faire parce que ça implique tellement d'acteurs, il y a tellement de choses que ce serait vraiment un peu partir en conjecture inutile. Mais voilà, on voit, pour rester au fondamental et à l'essentiel, on voit quand même que tout un tas d'événements vont provoquer ce changement, cette prise de conscience, cette absolue nécessité, et que ça va porter ses fruits pour nous, en tout cas pour notre quotidien, nous ouvrir de nouvelles perspectives. Voilà, et on voit que ça va plutôt être une année positive, hein, que ça va porter ses résultats, et que normalement, fin 2025, on devrait être un peu plus serein que nous le sommes en cette fin d'année 2024. Voilà, alors bien sûr, hein, au fur et à mesure des événements, je continuerai à vous faire des tirages pour essayer d'expliquer, de comprendre ce qui se passe, ce qui est quand même assez intéressant, hein, notamment si vous faites partie des plus fidèles et des plus anciens de la chaîne, c'est que ça fait assez longtemps que le tarot nous préparait ces événements, nous laissait pressentir ces événements, et que petit à petit, eh bien, au fur et à mesure que l'on vit ces jours qui se passent, eh bien, on commence à s'apercevoir pleinement de ce que ça cachait, de tout ce qui était en train de se préparer. Et bon, voilà, en tout cas, il semblerait qu'on ait une issue positive. Ça aurait pu se faire peut-être plus vite, mais tout simplement, les choses n'étaient pas complètement prêtes aussi, hein, donc voilà. Nous aimerions toutes et tous que les choses se passent vite et bien. Et malheureusement, voilà, il faut que le temps se passe, que les choses se mettent en place, et donc ça prend forcément, nécessairement un peu de temps. Mais voilà, cette année 2025 devrait nous apporter pas mal d'heureuses surprises. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Et puis, en ce 26 décembre, je vous rappelle, il y a encore temps de profiter de cette offre Voyance de Noël, hein, pour vos consultations personnelles. Vous pouvez en profiter jusqu'à ce 26 décembre, donc jusqu'à ce soir, 23h30, au tarif de 45 € au lieu de 60. Prix habituel des consultations. Je fais ça extrêmement rarement, donc inutile d'espérer qu'il y en ait d'autres à court terme. Parce que c'est pas forcément très rentable pour moi. Mais voilà, c'est un cadeau de Noël, donc si vous voulez en profiter, il est encore temps. Voilà, et puis écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.